Erev Tov tout le monde, Shiur 11 dans Tomer Devora. Juste pour expliquer à ceux qui écoutent, malheureusement, l'enregistrement du Shiur 10 n'a pas fonctionné. C'est pas qu'on l'a oublié, mais il n'a pas fonctionné, donc on s'excuse à ceux qui ont raté le Shiur numéro 10. C'est pour ça qu'il faut toujours venir à l'heure et venir au cours, pas toujours penser qu'on peut rattraper avec le cours rattrapage. Ce cours, il est Refoua chez Lema pour Lévi Yitzhak ben Chassiba, ce petit enfant qui est malade. Akadosh Baruch Hu Yishlachlo, Refoua chez Lema, et que Hachem lui fasse, qu'il trouve très très bientôt une bonne Refoua chez Lema. La semaine dernière, on avait terminé avec comment on doit se comporter à Kadosh Baruch Hu, comment lui, il nous aime. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela? Eh bien, on doit apprendre que nous aussi, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il fait une partie de nous et qui ressent notre souffrance, nous aussi, envers les autres juifs. C'est marqué dans le Rambam, et on finira la fin du cours de la semaine dernière. Il ramène le Rambam dans Ilchot Deot. Vous savez, les gens, ils pensent que s'aimer les uns les autres, c'est bien, c'est quelque chose de sympathique. C'est pas quelque chose de sympathique, c'est une mitzvah. Le Rambam, il écrit mitzvah al kol adam, le'ov et kol echad ve'echad mi Israël kegufo. On a l'obligation d'aimer chaque juif comme soi-même, chacun de nous. On doit s'aimer. Comme on sait qu'au moment où avant qu'on rentre à en Eretz Israël, il ramène le Rambam Pano et il dit que au moment où le peuple juif, avant de rentrer, vous savez, le peuple juif, il est arrivé entre deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval, et là-bas, on a pris un pacte sur nous. Qu'est-ce que c'est le pacte? Le pacte du peuple juif, c'est que chacun de nous, on doit ressentir la souffrance de l'autre, on doit penser à l'autre, on doit être avec l'autre, on ne doit pas attendre que l'autre, il doit souffrir pour pouvoir, que l'autre, il est mort pour l'aider. Vous savez, la halakha, elle est que si une personne, il va peut-être tomber malade, on a le droit de transgresser Shabbat. On ne doit pas attendre que le gars, il fait une crise cardiaque pour appeler l'ambulance. Un monsieur, il n'a pas de médicaments et malheureusement, il risque d'avoir un problème. On prend le téléphone, Shabbat, et on appelle. Pourquoi moi, je dois transgresser mon Shabbat pour toi? Oui, le Shabbat, il existe parce qu'on est un peuple. Alors moi, j'ai l'obligation de transgresser mon Shabbat pour toi. Moi, je dois prendre un avion et pouvoir venir ton enfant qui est malade. Moi, je dois venir et me fatiguer pour pouvoir venir à un mariage. Quelle différence il y a dans un mariage juif, religieux, et dans un mariage non religieux? Vous savez, moi j'ai une grande difficulté avec les mariages non religieux. Pourquoi? Moi, quand je vais dans un mariage religieux, j'ai que des mariages religieux, je n'ai pas un mariage pas religieux, mais je demande jamais qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il y a à boire, c'est quoi l'orchestre, c'est quoi la musique, pas important. Je vais à un mariage, pourquoi? Parce qu'il y a un khatan, il y a une kala, il y a des parents. Alors moi, je viens et je veux réjouir la famille et je me donne entièrement, je donne mon temps. Des fois même, on annule des cours. Assez rarement, j'essaie d'annuler les cours, mais en cas d'obligation ou que c'est très difficile, les voyages, alors on fait cet effort inhumain de lâcher nos familles, lâcher tout ce que l'on a pour venir être Mesamer et Khatan Vekala. Des fois, il y a des Khatanim et des Kalotes qui veulent se marier et avoir une Mechitza. Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos invités nous disent que s'il y a une Mechitza, ils viennent pas. Je comprends pas. Pourquoi tu vas à un mariage? Tu vas à un mariage pour imposer la façon comment toi tu veux être. Je sais pas moi, quand quelqu'un m'invite chez lui à la maison, je lui demande qu'est-ce qu'il y a à manger. Est-ce que tu me sers de la pkeila, tu me sers du couscous, tu m'invites, tu me donnes ce que tu veux à manger. J'aime, je mange, j'aime pas, je me force. Si je peux pas vraiment, eh ben, je vais pas manger. Mais c'est pas grave, je viens pas chez toi pour manger. Je viens chez toi pour pouvoir être heureux, pour pouvoir partager du temps avec toi, pour te rendre heureux. Pareil, quand les gens ils viennent chez moi, alors ils veulent me faire plaisir, ça me fait plaisir de les recevoir. Mais la question, elle est, comment ça se fait qu'il y a des gens qui refusent de venir à un mariage si le mariage se passe pas comme il veut? La réponse, elle est en vérité, c'est que les gens ne viennent pas réjouir le khatan. Le gars, il veut se réjouir à lui-même, il veut passer une bonne soirée avec sa femme, il veut danser avec sa femme, il veut boire avec sa femme, alors il vient avec un intérêt. Quand on vient avec un intérêt, alors on a des demandes. Mais quand on vient faire plaisir à quelqu'un, alors on n'a pas. Vous savez, on fait Hatzala. On aimerait bien que les gens, ils soient un petit peu malades. C'est pas, à la fin, nous on a un verre d'eau. Généralement, on arrive,
le gars il est par terre, le gars nous dit pas merci, la famille elle nous crie dessus, c'est pas grave, ils sont fâchés, mais on n'est pas là pour nous, on n'est pas là, on est là pour eux, pour leur donner un service, pour pouvoir faire du chesed. Pareil, dans tout ce que l'on fait, on doit se rappeler à 100%, dit le Rambam, qu'on doit penser aux autres et on ne doit pas penser à nous-mêmes, à ce qu'on doit voir. Et toute notre vie, et à chaque seconde de notre vie, on doit se rappeler une seule et unique chose. Comment l'autre se sent et qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre, il se sente mieux. Et ça, c'est la mida qu'on terminera aujourd'hui, la quatrième mida du Tomer Devora, qu'il écrit et il dit que ça, c'est la mida de She'erit Nachalato, qu'on est une chair dans la tribu d'Akadosh Baruch Hu. Chacun de nous, on doit ressentir ça du plus profond et du plus profond de nos entrailles, à combien un juif, il est en souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste laisser dire, c'est pas grave, ça c'est pas juif. Ça peut pas partir du Ham Israël. Le Ham Israël, il doit prendre sur lui, ressentir cette mida de pouvoir y arriver. Et je vous dirais, il y a beaucoup de couples dans la vie qui ont des problèmes de shalom bayit. Pourquoi ils ont des problèmes de shalom bayit? Pourquoi? Parce que le mari ou la femme, il faut tout leur dire. Leur dire qu'on les aime, leur dire qu'ils sont gentils, leur dire si, les sourire. Mais à la fin, ils savent pas eux-mêmes ressentir le besoin de l'autre. Et du fait qu'ils n'arrivent pas à ressentir le besoin de l'autre, c'est pas toujours facile de dire à son mari, chérie, j'ai mal aux pieds, chérie, j'aimerais bien que tu me mènes en vacances, chérie, j'aimerais bien que tu me donnes un cadeau, j'aimerais bien que tu m'offres des fleurs. Il faut tout leur dire. Ou bien des fois c'est l'inverse. Le mari doit dire à sa femme, cuisine-moi, lave-moi la chemise, repasse-moi la chemise. Je sais pas, chacun avec ses affaires, qu'est-ce qu'il a envie. Et du fait qu'il n'arrive pas à ressentir l'autre, alors automatiquement, les émotions, elles montent, et à la fin, malheureusement, les mariages, ils craquent, les familles, elles craquent, à cause que les personnes n'arrivent pas à ressentir ce que l'autre. Akadosh Baruch Hu, lui, il dit, moi, je vous ressens, moi, je sens vos besoins, et ça, c'est notre obligation à nous, que l'on doit avoir envers nos parents, nos amis, et chacun du peuple juif, on doit venir. C'est pas pour rien, on a rapporté souvent que le Rambam, il écrit, dans la mitzvah Reshvav, dans les comptes des mitzvot 206, le Rambam il dit Shetzivanu le'ehov katzatenu et katenu kemo shene'av tatzmenu. Le Rambam il dit qu'on doit aimer chacun comme si qu'on s'aime soi-même. Veshetier chemlati ve'ahavati kleachi. On doit aimer et avoir pitié notre frère comme nous-mêmes. Kechalamti ve'ahavti le'atzmi mamono begufo. Pareil dans l'argent. Pareil dans les besoins de la personne, chacun, on a cette obligation. Vekol ma she'ertze le'atzmi. Il dit le Rambam, si un homme il rêve d'avoir une Ferrari, s'il rêve d'avoir un avion, il rêve d'avoir un khatan, il rêve d'avoir une kala, eh bien il doit avoir le même rêve pour ses amis. Le Ramban Nachmani dit que si un homme il dit moi je veux $1 million et je veux que mon ami il a 999 099, juste $1 en moins, il n'a pas accompli la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach hakamocha. Et c'est ça qu'on doit faire. Ertzeo kamou, ve'kol ma she'esna le'atzmi, olemi shidabdik eshnalo kamou. Il dit le Rambam pareil, tout ce que je n'aime pas, je veux pas pour mon ami, je veux pas qu'on me fasse de la peine, je fais pas à mon ami, je veux pas que quelqu'un me prend ma place, alors je prends pas la place de l'autre, je veux pas X et Y, chaque chose que je veux pas pour moi, je suis l'obligation de pouvoir y arriver. C'est pas pour rien que le Harizal, il a instauré tous les matins dans la prière, avant que l'on commence à prier, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta l'ereach kamocha. Et j'ai une mitzvah d'aimer chacun. Et la question, elle est pourquoi? Pourquoi avant la prière, un homme, il doit associer tout le peuple juif avec soi-même? Il y a plusieurs explications. J'aimerais partager avec vous une explication. Durant la prière, vous savez, la prière, elle est généralement partagée en 3 parties. La première partie, ce sont parler des gloires d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce que Akadosh Baruch Hu fait dans le monde. La deuxième, c'est nos besoins. Et la troisième, c'est le remerciement que l'on fait à Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a donné. La première, je répète, c'est voir la grandeur de Dieu. Deuxième, c'est prier pour nos besoins. Et la troisième, les remerciements qu'on a à Akadosh Baruch Hu. Toutes les prières, elles sont basées sur ces 3 principes. Maintenant, comment un homme, il peut prier et dire à Kadosh Baruch Hu, je veux la santé, je veux la parnassa, je veux le shidour, je veux. Est-ce que vous croyez qu'un père
qui voit un enfant qui dit « Papa, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux », et il pense qu'à lui-même, un père, il va lui donner. Impossible. Un père, il peut donner à son fils seulement s'il voit que son fils, il va partager. Si son fils, il comprend les besoins. Un père que malheureusement, il a un problème financier et le fils, il lui fait une crise pour pouvoir avoir un téléphone à 3 000 $, il va jamais lui donner. Mais un père qui comprend et qui voit que l'enfant, il ressent la peine du papa, alors le papa ne lui donnera pas un téléphone à 3 000 $, un téléphone à 10 000 $ parce qu'il comprend sa peine. Pareil, pour qu'on puisse prier à Kadosh Baruch Hu, dans nos prières, on doit avoir avec nous tout le monde. C'est pour ça que toutes nos prières, elles sont pas formulées au singulier, mais elles sont singulières au pluriel. Refaeinu, Gerinu, Ashiveinu, Selachlanu, Baricheinu. Pourquoi? Parce qu'on inclut avec nous tout le peuple juif. C'est pour ça qu'avant la prière, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire Refaeinu, Baricheinu. J'ai rencontré un jour un homme, quand il parlait de lui-même, il parlait à la troisième personne. Il dit Jean-Jacques veut, Steven veut. Il dit que c'est qui veut, on veut. C'est qui on veut? Il parlait tellement de lui comme si qu'ils étaient plein de personnes. Je comprenais pas ce qu'il veut dire. Alors est-ce que quand tu dis Hachem, Refaeinu, guéris-nous, tu penses de toi et de toi et de toi? Ou véritablement quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu de guérir, alors tu penses à toi et à tous les malades du peuple juif. Pour cela, il faut donner et il faut dire à Kadosh Baruch Hu, avant de commencer la prière, que nous aimons chacun d'entre nous, pour qu'on inclue dans nos prières tout le Ham Israël qui va arriver. La cinquième mida, Lohechezik la adapo. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Akadosh Baruch Hu, il ne garde pas la colère. Alors, ce passage, on va le lire en entier, et après on va revenir en l'expliquant petit à petit pour qu'on comprenne. Il faut savoir que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle explique et elle nous dit qu'il y a plusieurs différentes façons d'être dans la vie. Il y a des gens, par exemple, qui sont cachés, rach lichos, qui se fâchent très rapidement. Il y a des gens, c'est des pétards à mèche. À peine tu leur dis, bonsoir Madame Gabé. Il y a des gens qu'à chaque fois on leur dit un petit mot, tout de suite ils s'énervent. Rach lichos, facile à énerver, mais cachés, il soit difficile de les calmer. Il y a des gens, pour pouvoir qu'ils se calment, waouh, ça prend des heures et des heures, cacher l'irtzot. Il y a des gens qui sont faciles à énerver et qui sont aussi faciles à calmer. Bon, ils ont des problèmes de tempérament. Dit la Mishnah en Pirkei Avot, c'est quoi la façon qu'un homme il doit être? Un homme il doit être caché l'irchos, difficile à énerver, verach l'irtzot, et très facile à calmer. La Gemara, tout le monde y connaît cette histoire qu'il y avait un homme qui a entendu que Hillel Azaken était difficile à énerver. Alors, il a fait un pari. Et il a dit, moi, je vais arriver à fâcher Hillel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que Hillel va au bain. Il faut comprendre, à l'époque, le bain, c'est pas comme la douche chez nous. Fallait aller au hammam, avec ses affaires. Fallait porter ses affaires. Fallait aller. Alors, il arrive, et quand Hillel arrive au bain, alors Hillel se déshabille, et là il commence à crier Hillel. Alors Hillel, il sort, et il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit j'ai une grande question pour toi. Alors Hillel se rhabille, Hillel fait Netilat, il reva dehors, il dit quelle est ta question? Il dit pourquoi les Asiatiques, ils ont les yeux bridés. Alors Hillel lui explique qu'ils vivent dans des pays où il y a beaucoup de sable. Alors Akadosh Baruch Hu les a créés avec des yeux qui puissent regarder. Hillel lui dit au revoir. Le monsieur part, Hillel se déshabille, Hillel rentre dans le bain, et là l'homme revient encore une fois, et dit Hillel, j'ai une grande question. Et il dit qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les Africains ont les pieds plats? Alors Hillel lui explique, tu sais, il marche où il y a des pierres, alors Akadosh Baruch Hu les a créés en façon de leurs besoins. Et comme ça, à plusieurs reprises, l'homme a tout essayé pour pouvoir fâcher Hillel. Alors à la fin, Hillel lui dit, mais je comprends pas mon fils, c'est quoi toutes ces questions que tu as? Il dit, Rabbi, vous savez, j'ai fait un pari de centaines de pièces d'argent, à savoir que je vais vous arriver à vous énerver. Et Hillel lui a dit, tu sais, malheur à celui qui parie, parce qu'il va pas arriver à énerver Hillel. Ça veut dire que l'homme, il a l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir, de ne pas s'énerver. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, malheureusement, il s'est énervé? Alors on doit tout faire dans ce qui est notre obligation pour pouvoir rapidement enlever cette colère.
la colère qui reste dans nous, elle est une colère qui est mauvaise. Et beaucoup de gens restent énormément avec ce genre de sentiment pendant des décennies. Et ils n'arrivent pas à passer outre à ce qu'il doit avoir. Dis-le Tomer Devora. Zoumida acheret, de ne pas garder la colère. Ça, c'est la 5e mida d'Akadosh Baruch Hu. Shafilu Adam marzik bechet. Même la personne qui fait des péchés. Alors, avant qu'on continue, vous savez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est passé à une nouvelle ère. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans tout ce qui arrive. Alors, on a une nouvelle façon. Et une des façons qui est les plus dramatiques que le peuple juif n'a jamais connues depuis la création du peuple juif, je vais vous le dire, c'est l'éducation des enfants. Ça veut dire que vous pouvez demander à n'importe quel éducateur, à vos parents, à vos grands-parents, et vous pouvez voir la dégringolade de l'éducation depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. On a un exemple. Ouais, je ne suis pas très vieux, mais je peux vous dire que quand on était petit, qui c'est qui aurait osé lever les yeux sur son père, dire un mot à son père? Vous comprenez pas ce que ça veut dire, moi. Ouais, ma mère, elle me disait que quand elle était arrivée au séminaire, alors on lui avait fait un cours de Kibboud Avahem, honorer son père et sa mère. Elle a trouvé ce cours complètement ridicule. On doit m'apprendre de respecter mon père. Ton père, il dit, tu fais. Pourquoi il faut un cours? C'est simple pour arriver. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'on faisait il y a 10 ans, on ne peut plus le faire. Ce qu'on faisait il y a 20 ans, on ne peut plus le faire. Ce qu'on a fait il y a 40 ans, encore moins. Et la question, elle est, est-ce que, véritablement, cette éducation, elle est basée sur la Torah, ou l'éducation qu'on a changée, elle est basée sur un système goy qui nous a bourré le crâne, et peut-être qu'on devrait revenir à une éducation plus sévère, peut-être avec des coups, peut-être avec des baffes, peut-être avec comment? Qu'est-ce que c'est le point de vue de la Torah? On va prendre quelques exemples pour que les gens vont comprendre. Et Beth Hashem, avant la fin du cours, on donnera les réponses. Et ne pensez pas ce que je dis maintenant va être la fin du cours. Vous savez, il y a des décennies de ça, quand il y avait un enfant qui respectait pas vraiment la Torah, alors, à la place de l'aimer, on le rejetait. On le prenait, on le renvoyait du quartier, on l'envoyait de la maison, afin de protéger les autres enfants pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, si vous allez demander à n'importe quel éducateur qui a le titre d'éducateur, pas des sauvages qui pensent qu'ils sont des éducateurs, mais ils ont tout sauf le titre d'éducateur, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, ça marche plus. Il faut tout faire pour revenir et garder nos enfants. Laissez-moi vous raconter une histoire, ce qui s'est passé avec le Rav Eliashiv. Il y a une femme, un jour, elle est venue, et elle dit que malheureusement, elle avait un enfant qui est devenu, on va dire, rebelle, et que malheureusement, il fumait Shabbat, il ne gardait plus Shabbat, et il était dans la maison devenu un vrai cancer. Pourquoi? Elle avait, Baruch Hashem, une dizaine d'enfants, et elle avait peur que cet enfant, qu'il devient un influenceur sur ses frères et sœurs contre le chemin de la Torah. Alors elle a demandé au Rav Eliashiv, est-ce que j'ai le droit de renvoyer mon fils de la maison afin qu'il m'abîme pas, les 9 enfants que j'ai. Le Rav Eliashiv l'a regardé, il lui a dit, si vous n'arrivez pas à garder votre enfant et aussi éduquer vos 9 enfants, alors prenez vos 9 enfants, dispersez-les, c'est chacun de vos frères et de vos sœurs, et gardez votre enfant difficile à la maison. Ça veut dire que en aucun cas, on renvoie un enfant de la maison. Et un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as une preuve de la Torah à cette histoire de Rav Eliashiv? Je lui ai dit oui. Yitzhak Avinu. Il m'a dit quel est le rapport? Je dis, regarde, Yitzhak, il avait 2 enfants. Un qui s'appelait Yaakov et un qui s'appelait Yitzhak. Et qui s'appelait Esav. Esav était malheureusement sorti du chemin de la Torah. Yaakov gardait la Torah. Et Esav voulait tuer son père et voulait tuer son frère. Et au moment où Yitzhak, il a vu le désastre de Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas renvoyé Esav et gardé Yaakov. Il a demandé à Yaakov de partir afin de pouvoir maintenir Esav et essayer que Esav il va changer. Ça veut dire que la Torah nous demande d'éduquer nos enfants, de les rapprocher et de pouvoir leur donner tout l'amour qu'il faut.
la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est un concept, c'est une halakha, comment nous, on doit avoir et on doit se comporter. Sur ça, il écrit le Tomer Devora, Rabbi Moshe Cordovero. Il y a 500 ans, mesdames et messieurs, il a écrit Rabbi Moshe Cordovero. On pourrait prendre ce passage, le publier à la première page du New York Times et elle n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Et il dit, Zoumida achere, de ne pas garder la rancœur. Shafilu Adam Marzik Bechet. Vous savez, il y a deux genres de fauteurs, comme on a expliqué au cours lundi soir. Il y a des gens qui font une avera une fois, après ils font tchouva. Il y a des gens qui répètent la avera, qui triplent la avera, qui gadruplent la avera, mais encore, ils se rappellent que c'est une avera. Mais il y a des gens où malheureusement, la avera n'existe plus. C'est devenu un moyen de vie. Ils vont répéter, et ils vont maintenir la avera où ils peuvent plus s'en passer. Ils sont devenus collés à la avera. Alors, il dit le Tomer Devora, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait avec des gens qui fautent, et 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 qui n'arrêtent pas de fauter? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, un beau jour, il se lève et dit, il y en a marre, allez, une baffe, on lui met un petit coup, et on va le tuer. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Il dit, le Tomer Devora, En Akadosh Baruch Hu marzik af. Akadosh Baruch Hu, il maintient pas la colère. Ve'im yarzik lolad. Et si des fois Akadosh Baruch Hu, il est un petit peu fâché, ça dure pas. Prenons malheureusement la Deuxième Guerre mondiale. Dieu il s'est fâché avec nous. Ça c'est clair. Prenons l'Inquisition. Prenons le 7 octobre. Malheureusement, Hachem il s'est fâché. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a gardé la colère? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a laissé que Hitler, il vient et il prend l'Amérique, et il prend l'Angleterre, et il prend l'Afrique, et il tue tous les Juifs? Baruch Hashem, la colère de Dieu, elle s'est arrêtée. Et là, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Et là, Yevatel Kaaso. L'homme, il doit annuler totalement ses nerfs. Afilu Shelo Yashuva Adam. Et il dit Tomer Devora, est-ce que la colère de Dieu, elle s'arrête quand l'homme il fait teshuva, ou bien non, Akadosh Baruch Hu, même s'il voit que l'homme ne fait pas teshuva, eh ben Akadosh Baruch Hu, il va se comporter correctement avec lui d'une autre façon. Il dit le Tomer Devora, Rabbi Moshe Cordovero, Akadosh Baruch Hu, il y a deux façons. Il y a la façon de la claque, c'est les punitions, et il y a la façon de l'amour. Des fois, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit? Akadosh Baruch Hu, il essaye et il juge à chaque moment, à chaque seconde, à chaque jour, à chaque fraction de seconde, à chaque péché que l'on fait, à chaque mitzvah que l'on fait, quel est le bon comportement? Est-ce que le comportement, il doit être la punition ou le comportement, il doit être l'amour? Et Akadosh Baruch Hu, des fois, même s'il voit que l'homme, il mérite pas, même s'il voit que l'homme, il fait pas teshuva, eh ben pourtant Akadosh Baruch Hu, il va avoir un différent comportement. Et son comportement, c'est quoi? C'est le comportement d'amour. Akadosh Baruch Hu, des fois, il va prendre la personne, il va aimer la personne, il va lui donner tellement d'ahava. Pourquoi? Pour que la personne, elle fasse teshuva. Pourquoi? Il faut savoir une seule chose. À la fin de tout, et une des raisons, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, pourquoi l'homme, il a de la difficulté avec Dieu? Parce que souvent l'homme, il pense que Dieu, il a abandonné. Souvent l'homme, il pense que Dieu, il est méchant. Hazve Shalom. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés pour nous donner du bien. Akadosh Baruch Hu, il a aucune envie de nous punir. Seulement Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner le maximum. Et nous donner le maximum, il faut avoir deux comportements. Des fois, c'est la punition. Et des fois, c'est l'amour que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous donner. Et il dit que Moshe Matzinu, comme on voit à propos de Yerovam ben Yoash, qui était Yerovam ben Yoash. Alors vous savez, on est après le roi David, le roi Shlomo HaMelech, il va régner. Le roi Shlomo HaMelech, à la fin de sa vie, malheureusement, va pas respecter certaines consignes d'Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu va faire une session dans le peuple juif et il va nommer deux rois. Un roi qui s'appelle Rechavam et un roi qui s'appelle Yerovam ben Nevat. Malheureusement, le roi Yerovam ben Nevat était un grand érudit et malheureusement, il va faire fauter tout le peuple juif. Un de ses petits-enfants, il s'appelait Yerovam ben Yoash. Yerovam ben Yoash nous dit les versets, malheureusement, il va venir et il va fauter.
il va faire fauter tout le peuple juif. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Quand on fait des bêtises, alors Hachem nous punit. Alors les Palestiniens, ils vont commencer à envahir Israël. Et ils vont venir et commencer à manger, à faire des guerres au peuple juif. Sherzir Kadosh Baruchu Gevul Israël. Pourtant, si vous lisez dans les versets, qu'est-ce qu'il va faire Yerovam ben Yoash? Yerovam ben Yoash, il va aller à la guerre. Et Yerovam ben Yoash, il va gagner la guerre. Et il va conquérir Israël plus que ce que le roi David lui-même n'a pas conquéri. Et il dit le Tomer Devorah, comment ça c'est possible? Pourquoi Yerovam ben Yoash, au moment où le peuple juif ne faisait pas la Torah, au moment où le peuple juif avait abandonné Akadosh Baruch Hu, au moment où le peuple juif, il avait une rébellion totale envers Akadosh Baruch Hu, pourtant il va leur faire montrer un signe d'amour extraordinaire. Il va leur redonner la conquête d'Eret Israël plus qu'on puisse imaginer. Vehem ayu ovde agalim. Et qu'est-ce qu'il faisait, dit le verset? Il transgressait et il servait les dieux, il servait des veaux, il faisait les mêmes avodazara qu'il y avait dans le désert avec Egel Azarab et Akadosh Baruch Hu. Verichem alehem. Et Dieu, il a eu pitié d'eux. Velo shavu. Mais pourtant, ils n'ont pas fait teshuva. Et il dit le Tomer Devorah. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a été tellement bon avec eux? Imken la marichem. Pourquoi Hachem, il a eu pitié? Bishvil midazu shelo lehirzik la adapo. Il dit Tomer Devorah. Akadosh Baruch Hu, il a essayé. Il s'est fâché. Mais ça ne marchait pas. Alors si Hachem, il aurait continué, excusez-moi, s'il avait continué à se fâcher, il aurait maintenu sa colère. Et une des midotes de Dieu, c'est de ne pas maintenir la colère. Alors Akadosh Baruch Hu, dans son essence, il ne peut pas maintenir la colère. Alors il va être obligé de donner au peuple juif de la bonté. Akadosh Baruch Hu va essayer par une différente façon. Le Chafetz Chaim, il pose une question et dit, je comprends pas. Il dit, Gedola, il demande, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné à Yerovam ben Yoash ce pouvoir de gagner des guerres et d'être bon? Pourquoi il n'a pas fait avec Yerovam ben Nevat? Pourquoi il n'a pas fait avec d'autres rois? Quelle est la raison pourquoi Yerovam ben Yoash va conquérir des guerres et Akadosh Baruch Hu va être bon avec lui malgré qu'il ne le mérite pas? Alors je vous lis le Chafetz Chaim dans Shmirat Halashon, dans le 12e Perek. Et dit le Chafetz Chaim, Gedola azechut shel ha'adam she'eno mekabel lashon hara. À combien elle est grande le mérite d'un homme qui ne reçoit pas lashon hara? Si un homme, il vient vous dire du mal, stop, ça m'intéresse pas, je veux pas écouter le lashon hara. Il dit, même sur un petit juif, même si c'est pas un rabbin, ouais, même un homme normal, quelqu'un vous dit du mal, n'écoutez pas. Il dit bien sûr, à plus forte raison, si on vous dit la shonara d'un rave, on vous dit la shonara d'un homme bien, d'un homme public, faut pas écouter, faut pas recevoir le lashon hara. Et il dit d'où est-ce qu'on sait ça? Il ramène au nom de Tana de Beliaou. Tana de Beliaou, c'est un livre que Eliaou Hanavi il a écrit. Et il dit au Tana de Beliaou comme ça. Amrou alav al Yerovam ben Yoash. Ils ont dit sur Yerovam ben Yoash, Sheuaya Adam Sheaya Noé Kavod ben Nevi'im. Malgré que Yerovam ben Yoash, il faisait pas la Torah. Yerovam ben Yoash croyait pas en Dieu. Yerovam ben Yoash t'aimait Halel Shabbat. Mais Yerovam ben Yoash, vous savez qu'est-ce qu'il avait? Il avait le kavod des Talmidei Chachamim. Quand les prophètes d'Akadosh Baruch Hu venaient, et ben Yerovam ben Yoash, il avait ce kavod envers eux. Velachen otam ha'amim. Asher lo masar HaKadosh Baruch Hu biyad Yehoshua ben Nun. Dit le Chafetz Chaim. C'est pour ça que tous les peuples, que même Yehoshua n'est pas arrivé à conquérir, et que David Amelech, le grand guerrier, il n'est pas arrivé à conquérir, Masar HaKadosh Baruch Hu biyad Yerovam ben Yoash. Il dit Tana de Beliaou, écoutez ça. Un homme mécréant, il mange Kippour, il fume Shabbat, il se marie avec une Goya, il fait tout l'inverse de la Torah. Tout ce qui existe, c'est possible. Mais le gars, il a une mida. Le gars, il a une chose. Il ne reçoit pas la shonara. Akadosh Baruch Hu, il change envers lui le comportement. À la place de prendre le comportement de midat adin, à la place de prendre le comportement d'être rigueur, de punition, dit le Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec lui, avec un amour qui est hors pair.
Et c'est ce qu'il dit ici. Bishvil midazu. Aderaba machali chapeau. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit que l'homme, s'il va continuer dans ses péchés, eh ben la colère de Dieu, elle va juste grandir. Vous savez, souvent, il y a des gens, ils divorcent. Souvent, il y a des gens qui se fâchent. Ils me disent, Rav, il mérite une claque. Je lui dis, peut-être qu'il en mérite deux, pas une. Pas une claque. En vérité, on devrait aller et on devrait lui mettre une paire de claques. Mais alors, pourquoi on ne lui met pas? Je ne mets pas la claque, pas parce qu'il ne mérite pas. Parce que toi, tu ne mérites pas de te salir les mains. Akadosh Baruch Hu, il dit pareil. Des fois, peut-être que l'homme, il mérite des coups. L'homme, il mérite des punitions. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, Kaviachol, je ne peux pas devenir un monstre. Moi, je ne peux pas devenir une personne qui devient un morceau de colère. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, dans mon essence, je ne peux pas devenir cette personne-là, cet être-là. Akadosh Baruch Hu, du fait qu'il ne veut pas garder la colère en lui, alors automatiquement, il vient, il va donner, il va être avec l'homme d'une bonté extraordinaire. C'est marqué dans le verset dans Zecharia. Zecharia, chapitre 11, verset 7. Il dit le verset comme ça. Ver'e etson ha'ariga. Et il dit, je vais faire paître les moutons, le tson, ouais. Et il dit, ve'kach lishte maklot. Et il dit, je vais prendre avec ça 2 bâtons. Un des bâtons, il dit, Zecharia, comment il va s'appeler? Noam. Et le deuxième, je vais l'appeler Chovlim. Et ils nous disent Rachamim, comme ça qu'il explique le Radak. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a 2 bâtons? Il dit, le premier bâton, ça vient du mot Noam, doux. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il a un comportement avec l'homme, qui est quoi? Qui est la douceur. Hachem, il nous donne du bien. Quand l'homme, il voit souvent que Kadosh Baruch Hu, il est bon avec lui, alors il remercie Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu de la bonté que tu me donnes. Je vois, j'entends, je marche, j'ai une femme, j'ai des enfants, des petits-enfants. Merci à Kadosh Baruch Hu, je suis en santé, j'ai un travail. Kadosh Baruch Hu, j'ai des amis. Merci à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu m'as donné? Alors à Kadosh Baruch Hu, il donne à la personne avec un bâton qui est quoi? Qui est la bonté. Des fois, la bonté, elle amène à la personne à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a? Des fois, il a un autre bâton. Que ce bâton, il s'appelle quoi? Chovlim. Chové, ça veut dire frapper pour pouvoir y arriver. Et que des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous apprend qu'on doit avoir ces 2 façons. On ne peut pas être dans la punition tout le temps. On ne peut pas toujours être dans l'affection. L'homme, il doit avoir à chaque moment de sa vie comment voir, comment faire, comment agir, comment venir, comment pouvoir être capable de pouvoir y arriver. Imiyot shadayin achet kayam. Akadosh Baruch Hu, même s'il voit que la faute a l'existence, et non ma'anisho. Akadosh Baruch Hu, il ne le punit pas, dit Tomer Devora. Et la metzape ou merachem ou la yashuvu. Akadosh Baruch Hu, il attend. Peut-être que tu vas faire tes chouvins. Vainu, lo la netzach yariv, velo le olam yitor. Akadosh Baruch Hu, il peut pas frapper. Ça fonctionne pas. Akadosh Baruch Hu, il donne la bonté. Akadosh Baruch Hu, il donne des fois des punitions. Mais Akadosh Baruch Hu, il maintient pas cette colère avec le peuple juif. Et là, Akadosh Baruch Hu, mitnaheg berakut ou bekashut. Akadosh Baruch Hu, il a la douceur et il a la difficulté pour pouvoir y arriver. Akol et Tovat Israël. Le but, comme on a dit, il ramène le Rabbeinu Moshe Cordovero dans son sefer qui s'appelle Or Yakar. Et il dit, En dina Akadosh Baruch Hu nekama. La plus grande erreur du peuple juif, la plus grande erreur de l'humanité, c'est de croire que Dieu, il punit par jalousie, qu'il punit par colère. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de sentiment. Akadosh Baruch Hu, il va pas être fâché. C'est pas, tu m'écrases le pied, j'ai mal au pied, je veux te frapper. Tu m'as fait mal, je te donne. Ça, c'est humain. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il décide d'être Rahman. Akadosh Baruch Hu, il décide d'être énervé. Akadosh Baruch Hu, il décide d'avoir de la pitié. Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas pour pouvoir y arriver. Les gens, ils pensent qu'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Biyom ochlecha mot tamut, le jour où tu vas manger le fruit interdit, alors tu vas mourir. C'est une punition. Il dit, le Sefer Oyakar, erreur. C'est pas une punition. Il y a des choses dans la vie que c'est une réalité. On a un exemple. Vous marchez, vous rentrez une écharpe dans le doigt. Il y a 2 choix. Ou tout de suite, tu prends une petite pincetta et tu bouges un petit peu et tu enlèves la pincetta. Ou bien tu attends,
t'as une infection, à l'infection, on va à l'hôpital, on va t'ouvrir la main. Il n'y a pas 10 choix. La réalité, elle est là. Tu mets les mains dehors ou tu gardes tes mains dans tes poches. Et tu n'auras jamais de ta vie une écharpe dans les mains. Ou bien si tu utilises tes mains, mais tu vas avoir des écharpes. Pareil, il dit à Kadosh Baruch Hu Adam Arishon. Tu sais, le mal, il est extérieur à toi. Aujourd'hui, tu es Kulotov. Adam Arishon, avant de faire le Chetz Etz Hadat, d'avoir mangé le fruit interdit, Adam Arishon était totalement bon. Maintenant, le but, c'est que le corps et la neshama, ils restent dans cette bonté absolue. Si l'homme, il mange le fruit interdit, alors malheureusement, le corps qui a goûté le mal, il doit être séparé du corps. Alors l'homme, il doit mourir pour que la neshama rejoigne chaque Kadosh Baruch Hu. En aucun cas, la mort, elle est une punition. La mort, elle est pour ramener la neshama de l'homme auprès d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, où tu restes avec ton corps et tu fautes pas, et maintenant tu pourras monter corps au Goufoun Shama chez Akadosh Baruch Hu. Et si tu fautes, alors on va devoir séparer le mal, parce que c'est une réalité. On peut pas le faire autrement. T'as une écharpe, faut l'enlever, ça fait mal. Il y a pas d'autre choix à faire. La punition, elle n'est pas en vengeance pour Akadosh Baruch Hu, parce que l'homme, il va arriver. Comme ça marqué dans le verset, ça marqué dans Echa. Vous connaissez ce verset par cœur. Kimi pi elyon otetse haraot ve'atov. De Dieu, il dit Yirmia Navi, il ne sort pas le mal. Kimi pi elyon lotetse haraot ve'atov. De Akadosh Baruch Hu, il sort pas le mal, il sort pas le bien. Il sort la réalité. Akadosh Baruch Hu, il fait exactement ce qui est pas bien, parce que si c'est du bien, c'est versus le mal, et encore moins le mal. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qui est émettre, ce que l'homme il a besoin pour pouvoir y arriver et faire ce qu'il y a. C'est ça qu'il écrit le Tomer Dévorah. L'homme, il doit avoir cette conscience à 100% que chaque chose qu'il a, c'est pour notre bien. Souvent, des fois, on comprend pas. Nous, on refuse de comprendre. On a les yeux fermés. On veut pas accepter cela. Veze mida reuya le Adam. Litnaheg baim chaverav. Et dit, Tomer Dévorah, cette mida de ne pas maintenir la colère. Que l'homme, il doit savoir, il doit se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'homme, on est là, on n'est pas fâché. Im chavero. Afilu sheu rachai leochiach biisurim. Il dit, Béhémet, Rav Moshe Cordovero, il mérite l'homme. Il mérite que tu lui mets une claque. Il mérite que tu appelles les impôts sur lui. Il mérite que tu le vends au gouvernement. Il mérite que tu l'amènes à la police, je sais pas. Il mérite plein de choses. Il mérite la personne. Être chavero ou être bana ve mitjasrim. Ouais, pareil. À Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous laisse passer. Malgré que permettre, on pourrait avoir des souffrances. Nous, nos enfants, Dieu préserve. L'homme, il ne doit pas augmenter la remontrance. Velo yarzi kaaso. Et il ne doit pas maintenir cette colère avec lui. Afilou shekaas. Maintenant, des fois, tu t'es énervé. L'homme, il doit être caché l'ichos. C'est vrai. Des fois, l'homme, il s'est énervé. Mais maintenant, est-ce que parce que tu t'es énervé, tu maintiens la colère? Et la colère, elle doit résister et persister et déchirer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, toute ta famille. Ouais. Et là, il va nous. L'homme, il doit laisser passer. Velo yachzik la adapo. De la même façon que Dieu, il mérite, et on mérite l'énervement. Et Akadosh Baruch Hu, il mérite qu'on soit soit fâché avec nous. Mais Dieu, il laisse passer. Alors nous aussi. Gam imhu af amutar la adam. Malgré que des fois, l'homme, il a le droit d'être en colère. La Gemara a dit que des fois, un père, il a le droit d'être en colère avec ses enfants. Faire montrer en tout cas qu'il est en colère. Comme on va voir dans 2 secondes, dans le Sha'ar HaNava, dans Reshit Chochma. Des fois, la personne, il a besoin de pouvoir y arriver. Shlomo HaMelech, il écrit et il dit, Chosher Sifto, Soné Beno. Shlomo HaMelech, il dit, un père qui dit oui, ben, c'est pas un bon père. Un père, il doit savoir mettre des limites pour pouvoir y arriver. Et malgré cela, vous savez ce qui est écrit dans le Reshit Chochma, il dit comment un homme à l'époque, on mettait des pampans sur les enfants, on les punissait. Comment on doit les punir? Il dit le Reshit Chochma, Aval tsarir sheye beyishuv da'at shelo yichos. Il dit Reshit Chochma, en aucun cas, un homme a le droit de punir avec colère. En aucun cas. Il y a des gens, ils punissent, colère. Je vous ai raconté, quand on était petit à l'école, la morale, 30 coups.
Pourquoi 30? 10 chacun. Elle devait se défouler, 30 coups, peu important qui prenait. Est-ce qu'il y a une logique? Ça n'a aucune logique. Le but, il est quoi? Le but, c'est que la personne doit se défouler. Un enfant, un adulte, c'est pas un âne. On ne doit pas se défouler sa colère sur quelqu'un. On n'a pas le droit. Il dit le Réchit Chochma, en aucun cas, avatsarir sheiye beishu vada'at shelo yichos. L'homme qui punit, en aucun cas, il doit être en colère. Et la shiach shov beda'ato, il doit penser que la punition, sheu makel ibno vetamido gemilut chesed. Il dit, l'homme, il doit penser. Pourquoi je veux maintenant punir mon enfant? Est-ce que je le punis par haine ou je le punis par bonté? Est-ce que c'est un acte qui me cherche de la colère ou c'est un acte qui vient me chercher de la bonté parce que je veux que mon enfant y comprend? Il dit, si l'homme, il est fâché, punis pas. Pourquoi? Parce que tu transmettras à ton fils que de la haine et de la colère. Et un jour, un enfant, il avait des difficultés à l'école. Il frappait tous les copains. Alors, il est allé au directeur d'école, il lui a dit, pourquoi tu frappes tous tes copains? Il dit, vous savez, Rabbi, c'est très difficile pour moi de pas frapper. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand mon père, je fais des bêtises, il me frappe. Alors, si mon père, il peut me frapper, alors pourquoi moi, je peux pas frapper les autres? La réponse, elle est, bon, premièrement, t'es pas l'éducateur. Mais la vraie réponse, c'est que le père, il frappe par colère. Si le père, il punissait l'enfant avec amour, alors en aucun cas, l'enfant, il aurait associé le fait d'être énervé avec frapper. Papa, il est frappé, il est fâché, il me frappe. Moi, je suis fâché, je frappe. Je fais monkey do, monkey see, monkey do. Le singe, il voit, le singe, il répète. Il dit, le Réchit Chochma, en aucun cas, la personne, elle a le droit de pouvoir frapper une personne sous la colère. En aucun cas, on a le droit de punir quelqu'un sur la colère. La colère doit être évitée à 100%. Ça m'a dans le Sefer Shevet HaMussar. Il dit, Yesh AVM, Shechoshvim, Sheoavim et Benehem. Écoutez ce qui est écrit. Le Shevet Moussar, il dit quelque chose à tomber par terre. Il dit, il y a des gens, tu leur demandes, est-ce que tu aimes tes enfants? Moi, je donne tout à mes enfants, mon cœur, je les adore, je leur fais. Et ils sont persuadés qu'ils adorent leurs enfants. Persuadés. Certains. Il dit pourtant, ouais, Shehem Oavim Benehem, She'en Emala Mimena, avec un amour qui est au-dessus de tout ce que c'est. Mais il dit attention, vers la vérité. Ou Behemet, et en vrai, Hem Sonim, il est haïs, Sin'a Gedola, ils ont une haine envers leurs enfants. Ve'alze He'id Shlomo HaMelech, et il dit, sur ça, Shlomo HaMelech, il a écrit, Choser Shifto Sone Beno, que l'homme, des fois, il a son fils. Ve'amar od ivelet keshuva belev nahar. Et il dit, Ita, shafal, puis que l'homme, qu'est-ce qu'il a? L'homme, des fois, il croit qu'il faut donner. De croire que l'homme, il faut qu'il punisse. Mais en vérité, tu donnes pourquoi? Tu donnes pas à l'enfant parce que tu l'aimes. Tu donnes à un enfant pour te débarrasser. Des fois, tu pues ton enfant, pas parce que tu veux le bien de l'enfant, parce que toi, tu veux te calmer. Il dit le Shevet Moussar, les parents, ils sont sûrs qu'ils aiment leurs enfants. Mais des fois, tout leur comportement, il provient qu'ils s'aiment à eux-mêmes et qui n'ont aucun amour. Et pire que tout, ils ont de la haine envers leurs enfants. Parce que s'ils avaient juste un petit peu d'amour, en aucun cas, ils se seraient comportés comme ça. Comment tu arrives à te comporter de cette manière pour pouvoir y arriver? Le Rambam, il écrit dans les Chot Deot, Perek Bet, Halacha Gimel. Le Rambam, il a écrit des lois. Comment être un Ben Adam? Vous savez, être un mensch, comme on dit chez nous en arabe. Ouais. Alors, être un mensch, ça veut dire d'être un homme. Ish tzadik. Un homme, il doit avoir un comportement. Un homme, il doit savoir se comporter. Où est-ce qu'il va apprendre? Comment manger, comment boire, comment être sympathique. Ouais. Aujourd'hui, on appelle en anglais social skills. Apprendre à avoir des attributs sociaux. On n'a pas besoin d'avoir la charte des droits canadiens pour avoir cela. On a un Rambam, il Chodeot, Gemara Masechet Brachot, qui nous apprend. Et il dit le Rambam, Ve'ilmad atzmo shelo yichos. Le Rambam, il dit qu'en aucun cas, l'homme, il doit s'apprendre de ne pas s'énerver. Afilu al davar sheraou yichos alav. Il dit même sur quelque chose qu'en vérité, le comportement, il est inacceptable. Et l'homme, il aurait le droit, d'après la nature, d'être énervé. Il dit maintenant le Rambam, maintenant des fois, un père,
il doit faire montrer à son fils qu'il est fâché, qu'il n'est pas content. Pourquoi? Parce que si le fils, il a pris la maison, il a foutu le feu, ah, c'est bien mon fils, ben, le fils, il va brûler la prochaine maison. Dieu préserve. Alors des fois, l'homme, il doit faire semblant qu'il est fâché pour que l'enfant, il comprend qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, on raconte au nom du Khatam Sofer. Un jour, quelqu'un, il a dit, il est venu raconter au Khatam Sofer une question. Alors le Khatam Sofer, il a demandé, c'était quoi la question? Et à la fin, les deux, ils ont répondu la même réponse. Mais le Khatam Sofer, il a demandé, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que mon père, il a fait? C'était quoi la question? La question était qu'il y avait dans une ville où malheureusement, c'était le jour de Simchat Torah, ils avaient mis une bougie et ils avaient oublié, et la bougie, elle a brûlé tous les siffrets Torah, Dieu préserve. Alors, les gens ont dit, tu sais, le Khatam Sofer, quand il a entendu la question, il s'est évanoui. Ça veut dire qu'il y a des fois, une question, un problème, un homme, il doit s'évanouir. Tellement ça fait la peine. Un homme, il doit faire comprendre à ses enfants, c'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux. On doit prendre un air sérieux. On doit faire montrer que c'est important. C'est pas quelque chose qui a la légère. Un gars te dit, maman, tu sais, hier j'ai joué avec mon téléphone Shabbat de préserve. Et ton fils, ça va, c'est pas grave. Have Shalom, c'est pas le punir. Mais un père, il doit pleurer. Une mère, elle doit pleurer. Et elle doit dire, mon fils, le Shabbat, qu'est-ce qui arrive? Comment tu vas faire? Et on va apprendre en 2 secondes comment parler à nos enfants. Mais l'homme, il doit faire montrer un peu de sérieux. Et il dit le Rambam, Yir'e atzmo bifnehem. Tout ce qu'il doit faire, le Rambam, il dit, c'est seulement leur faire montrer. Vete'e da'ato yoshevet beno le ben atzmo. Mais dans son cœur, il doit être calme. Dans son cœur, en aucun cas, il doit être fâché. En aucun cas, des fois, tu dois faire montrer une figure, mais jamais être fâché. Et il écrit encore le Reshit Chochma, et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, Velo le akod bekaas almenat le sakech et kaaso. Et il dit, en aucun cas, on doit punir un enfant pour calmer sa colère. L'homme, il lui est interdit. Sachez, si un homme, il lève la main sur son fils pour calmer sa colère ou son enfant, il est ouvert un lave de la Torah. La Torah n'a jamais permis de frapper quelqu'un, de casser quelque chose par colère. Jamais. Interdit. Tu peux faire semblant d'être en colère. Tu peux punir s'il faut, mais dans sa chambre. Mais pour te calmer, va voir un psychiatre. C'est pas ton fils. Ta colère, elle peut pas te calmer pour pouvoir y arriver. Et pour ça, il ramène. La Torah, elle dit, Kitire chamor sonaacha. La Torah, elle dit, vous savez, quand vous allez marcher dans la rue, et tu vas voir l'âne de ton ennemi, Kitire chamor sonaacha. Rovetz tachat masao. Quand tu verras l'âne de ton ennemi crouler sous le poids, azov ta azovimo, tu vas devoir l'aider. La Gemara, elle demande en Masechet Pesachim, page 113. Il dit, mais comment la Torah, elle peut nous parler d'un âne, d'un ami qui est d'un ennemi? Mais j'ai pas le droit d'avoir d'ennemis. Puisque j'ai pas le droit d'avoir des ennemis, alors pourquoi la Torah a dit quand tu vas voir l'âne, ton ennemi, mais tu n'as pas d'ennemi, c'est interdit. C'est la Torah, elle t'a pas permis d'avoir des ennemis. Alors pourquoi la Torah, elle te parle de ça? Dis-le, la Gemara, en vérité, on parle pas d'un ennemi parce qu'il t'a marché sur les pieds. On parle d'un homme que tu as vu qu'il a fait une avéra. Tu as vu qu'il a fait une avéra. Et donc maintenant, tu peux pas aller au Bedin, parce qu'au Bedin, il peut rien faire. Tu n'es qu'un seul témoin. Mais toi, tu as le droit de le haïr. Pourquoi? Parce qu'il fait pas la Torah. Maintenant, tu as la mitzvah et l'obligation de pouvoir et de devoir l'aider. Maintenant, la question, elle est, quel est le rapport? Pourquoi je dois aller aider et faire un acte de bonté à un homme qui a fait un péché? Alors, c'est quoi l'histoire? Il y a un gars, il s'est sauvé la nuit, il est parti, il a volé une banque. Toi, tu l'as vu. Ouais, il est allé, il a pris le cheval de quelqu'un, il a pris une voiture. Tu l'as vu de tes propres yeux. La Torah te dit, t'as le droit de le haïr. Le lendemain, il a plein de courses dans la main, t'as une mitzvah de l'aider. Mais pourquoi? C'est un voyou, pourquoi je dois l'aider? Quelle est l'obligation? Pourquoi l'homme, je dois l'aider? Alors il est écrit, le unkelus. Il est écrit le guerre, qui a traduit toute la Torah, unkelus à guerre. Quelque chose d'incroyable. Et il dit, Azov ta azovimo. Pourquoi tu vas devoir l'aider? Shia azov et asina balev. Avec cela, il va abandonner le haïr dans son cœur. Shedavka aliede ahava. Parce que, au moment où tu vas l'aimer, chez Ozerlo imchamoro, yarzir oto bichuva. Et il dit, écoutez ça,
C'est marqué dans les Sfarim. Un homme, généralement, il fait un péché. Qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent que tout le monde le haïsse. Il se ressent un zéro. Il se ressent tellement loin d'Hachem. Alors il dit, ça y est, les gens, ils vont plus me regarder. J'ai tout perdu ma vie. Je suis fini. Je vaux rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il continue. Puisque je vaux rien. Et je suis un pourri. Alors ça m'intéresse pas. Alors on continue. On fait une autre avéra, une autre avéra, une autre avéra. Mais vous savez, quand vous le prenez et vous l'aidez, vous aidez quelqu'un, un mécréant, un rachat qui a volé une banque hier soir. Alors il faut qu'il rende l'argent, c'est vrai. Mais il y a autre chose. Quand vous lui donnez de l'amour, c'est marqué dans les livres, le fait qu'il va ressentir l'amour d'autrui, cet amour va l'apporter à faire teshuva. Je répète les mots. Chez Davka aliédé ahava, seulement à travers l'amour. Chez Ozer Loim Chamoro, qui voit que tu vas aider avec son âne, Yarzir Oto Bichuva, alors automatiquement tu vas le ramener à teshuva. Non, si tu as erré au Bedin, et dis, ouais, j'ai vu Shimon, il a volé, ainsi de suite. Shareim Yelech le Bedin, lo yekablu eduto, velo hoilu memasav meumam, verak yarchik achoten imenu. Souvent, des fois, parler de la faute et du péché de l'autre, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait qu'une chose. Envenimer et créer l'autre à haïr et à haïr et à haïr, de façon à ce que l'autre ne revient plus jamais à la teshuva. Et il dit, le Tomer Dévorah, qui tirait chamor soneacha, ou pirshu maya sinazo, d'où elle vient cette haine, shera oto over avera, veou yachid veneyachol haïd, il est tout seul, il peut pas témoigner au bedin, vesone oto al devar avera, et je le haïs à cause du péché qu'il a fait. Afilo achi amra Torah azov ta azovimo, la Torah te dit, aide-le, aime-le, shevok yadevilibar, enlève cette haine de ton cœur. Et la mitzvah, les karevoto be'ahava. Il y a une obligation de le rapprocher avec amour. Oula yo'il bedererze. Peut-être qu'avec l'amour, tu vas le rapprocher. Vainu mida mamash midazu lo le'arzik apo. Pour pouvoir y arriver et se répéter, pour pouvoir aller nous. On sait qu'aujourd'hui, à combien on a l'obligation des fois, même d'être un petit peu hypocrite. Il écrit le Reshit Chochma dans Shara Kedusha, Perek Yutret, et il dit comme ça. Shelosha yesh mechanfim lahem. Il y a 3 personnes à qui généralement on est un peu hypocrite. Première, c'est qui? Sa femme. Si on dit tout à sa femme, eh ben, on va pas avancer dans la vie. Des fois, il faut dire que c'est bon, quand c'est pas très bon. Des fois, il faut dire que la robe, elle est belle, même si tu ne la trouves pas qu'elle est belle, parce qu'elle a besoin du compliment. Des fois, tu vas lui dire que la maison, elle est propre, même si c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu dois dire à ta femme, toutes les vérités ne doivent pas tous être dites. Si un homme, il va dire à chaque fois que sa femme, le manger, il est pas bon, elle va plus jamais lui cuisiner. Alors, des fois, il dit c'est bon, des fois, il dit c'est très bon, des fois, il va dire que c'est super bon. Il va dire, il dit Reshit Chochma, on doit des fois être un peu hypocrite avec sa femme. Deuxième, à la personne que vous lui devez de l'argent. Eh ben, si quelqu'un vous devait de l'argent, vous avez baissé la tête, Mechila, est-ce que tu peux me laisser un peu de temps de payer? Bien sûr, faut payer. On n'a pas le droit de pas payer. Mais on doit baisser la tête. On est la Gemara dit Krum, Zula d'Ibn Adam. Que l'homme qui a eu besoin d'un homme, son visage, il est marron. La Gemara dit le troisième, vous savez à qui on doit être hypocrite? À son rave. Pour qu'il nous apprenne la Torah. Si l'étudiant, tu n'es pas sympa avec ton rabbin, il va arrêter de donner le cours. Des fois, le rabbin, il dit des bêtises. Des fois, le rabbin, il peut faire un cours qui est moins bon. Mais si tu dis, ah, le rabbin, le cours est pas bon cette semaine, hein, il va perdre le goût de préparer. Il va perdre le goût de vouloir faire un cours. Tu vas rester à Maharetz. Alors, dis un compliment au rabbin. Ouais, c'est pas grave de dire un compliment au rabbin. Foi d'arabe, le cours était sympa, j'ai apprécié. Il y a des gens 25 ans au cours, pas un mot. Ah, ça fait de la peine. Et pourtant, il y en a d'autres qui disent merci. Ah, peut-être hypocrite, je sais pas. Mais à la fin, ça fait plaisir de nous dire merci. Il dit, Reshit Chochma, on a l'obligation d'être un peu hypocrite avec son rab. Et il dit, Vekren les kol adam, sheu savour, sheimshach oto elav. Et il dit pareil, une personne que tu veux tirer, sheishmal olekayem a mitzvah. Il dit, tu dois être hypocrite à une personne avec qui tu vas le rapprocher à la mitzvah. Vim yavo elav echoes. Et tu vas venir et tu vas lui crier, lo ishmalo. Ela bechanifut yekabel tocharto. Comment on va rapporter une personne à la Torah? Eh ben, on rapporte la personne avec un peu. On dit bravo,
t'as arrêté de faire telle chose, kol hakavod, c'est important que tu l'as fait, c'est magnifique ce que tu as fait, comment Kadosh Baruch Hu, il est fier de toi. Alors c'est un peu hypocrite. Le mec, il a pas fumé, il a fumé que 12 cigarettes, à la place d'en fumer 25 Shabbat. Ouah, tu l'as rendu un gars de l'adore. C'est pas grave. Au moins, il a appris. Au moins, l'homme, il va venir. L'amour, elle va venir et elle va nous donner pour pouvoir y arriver et le rapporter à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est écrit dans le Chazonish. Le Chazonish, il dit comme ça. Il dit Hadin, que des fois, dans la Torah, il y avait des gens où on devait rejeter. Il dit aujourd'hui, impossible à une personne de pouvoir être rejetée. Ve'alenu l'arziram be'avotot ahava ou le'amidam be'keren ora. Il dit le Chazonish aujourd'hui, chaque personne, il doit revenir à la Torah que à travers amour. Aïnou, chez kolata'am, chez tzarich itkatet imareshaim. C'est marqué, pourquoi on doit des fois se prendre la tête avec les mécréants. Il écrit le Mesilet Shecharim dans le Perek Yutet et il dit Kede shetie avodato idbarach naasid vekevoto midraba. Il dit parce que des fois des mécréants ils disent des bêtises, alors tu dois leur casser un peu la tête pour pouvoir faire revenir Akadosh Baruch Hu. Sheyadam mekanel eshem kocho. L'homme il doit être jaloux pour Akadosh Baruch Hu. Sonet mesonav mishtadel lachniam vinyuchal learbot kevodo. Et il dit mais aujourd'hui c'est plus possible. Aujourd'hui, comment on ramène les enfants? Aujourd'hui, on doit venir et on doit rapporter les enfants avec amour. Et je terminerai avec une partie d'un livre que j'ai vu, incroyable, et qui explique comment marche aujourd'hui l'éducation des enfants. Et l'erreur que l'on fait, dans ces 5 lignes en hébreu, je vais vous le lire. Il dit que Sheben mevayesh ou mevazet horav. Quand un enfant, souvent il fait des bêtises. Et les bêtises de l'enfant, ils nous font honte. C'est comme ça qu'on t'a éduqué, mon fils, à mentir, à casser, à frapper, à pas faire ce qu'il faut. Quelle est notre réaction normale? La réaction normale, c'est que on a envie de dire certaines choses. Mais nous, on doit apprendre la Kadosh Baruch Hu. Et on doit supporter la honte. Et supporter ce que l'enfant, il a fait. Ou d'abord, elav, rak divrei ahava vekirva. Seulement lui parler avec amour et rapprochement. Et il dit ici une phrase qui m'a marqué. She'im yichasu alav. Généralement, un père, il va s'énerver. Et il va lui dire, Vayumrulo, ata machiv lanu. Tu nous fais du mal. Ata mevayesh otanu. Tu nous fais de la honte. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Yargish anar. L'enfant, il va ressentir. Shelo tovato omedet neged ene orav. L'enfant, il ressent que c'est pas son intérêt que les parents, ils veulent. Qu'est-ce que les parents, ils veulent? Ils essayent pas de voir comment moi je sens, quelle est ma souffrance. Et la tovat atzmam. Ils veulent seulement voir le bon pour eux. Vegaoutam mishpartam. Et l'honneur et l'orgueil de leur famille. Omedet kan emifran. L'essentiel, c'est qu'est-ce que les gens y pensent. L'essentiel, c'est ce que mon père y ressent. L'essentiel, c'est ce que ma mère y ressent. L'essentiel, et moi, est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Est-ce que tu sais la peur que j'ai? Est-ce que tu sais la souffrance que j'ai? Les gens y pensent, mais je l'éduque. Et là, il dit une phrase. Vaïdeze idrachek mehem yoter. Quand un enfant, il fait plus partie de l'équation de la famille. Quand un enfant ne fait plus partie, que l'essentiel, on lui a envoyé un message. Tu n'es pas important. C'est moi qui est important. Ta mère, elle est importante. Ton frère, il est important. Ta sœur, elle est en chidour. Fais attention. Exemple, ça veut dire, toi, tu vaux rien. Ta sœur, elle est importante. Si tu fais ça, on n'aura pas un bon chidour pour ton frère. En amour, tu vaux rien. Et là, on a donné à un enfant un aller sans retour. Vaïdeze, idrachek mehem yoter. L'enfant ne fera que une seule chose, s'éloigner encore plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La bon chemin. Le aviv, il ichvosh kaaso velisbol. Le père, il doit prendre sur lui. Il doit se taire. Le harot lebno, faire montrer à son fils. Sheu ohev oto vedo eglo. Que le père, il aime et qui pense à lui. Vaide sheidag lechol marsoro. Le père, il doit s'assurer que l'enfant, il manque de rien. Veida berela belashon shel ahava. Et le père, il doit lui parler d'amour. Veda agat amitit.
Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux y arriver? Vedavka ede ahavazu yachol arzik b'tshuva shelema. Il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. On a des enfants. Des fois, ils sont difficiles. Des fois, ils se rebellent. Des fois, ils nous font des hontes. Des fois, ils nous sont terribles envers nous. La seule chose qu'on doit savoir, notre rôle, c'est pas que mon fils il soit gentil avec moi. C'est pas que ma fille elle soit gentille avec moi. Moi, je suis seulement au service de Dieu. Moi, je n'ai qu'une mission. La mission, c'est que à la fin, quand je vais fermer les yeux et je vais rentrer dans ma tombe, je n'ai qu'une mission. Que mon fils soit Shomer Shabbat, que ma fille, à la grâce de Dieu, elle est mariée avec un juif, qu'elle puisse avoir des enfants, qu'elle se comporte bien, qu'elle fasse les mitzvot et elle fasse ce qu'elle a à faire. Ça, c'est mon but. Maintenant, si pour ça, il faut que j'en prenne plein la tête et je me fais insulter et que je me fasse casser par mon fils, ça, c'est ta mission. Tu as un problème de gava, pas de problème. Va chez docteur psychiatre, va chez un psychologue, fais 3 thérapies, débrouille-toi. Pas mon problème. C'est pas le problème de Dieu et c'est pas le problème de l'enfant. Il dit le Tomer Dévorah, quelle est notre obligation? Akadosh Baruchou, lui, il a 2 bâtons. Il a le bâton pour frapper et il a le bâton d'amour. Yerovam ben Yoash, il a gagné toutes les guerres. Yerovam ben Yoash, il a eu la plus grande bonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruchou, il avait compris que la seule et unique façon de pouvoir servir Akadosh Baruchou aujourd'hui, il ne marchait qu'à travers une seule et unique façon. Qui était quoi? Qui était l'amour pour pouvoir servir Akadosh Baruchou. Aujourd'hui, les médias sociaux, le monde extérieur, il est en furie. Il fait croire à nos enfants qu'une seule chose. Ton père et ta mère te haïssent et moi je t'aime. Alors on t'a inventé des médias sociaux qui vont te dire qu'ils t'aiment. Si vous ne me croyez pas, regardez tout Facebook. Tout le monde c'est quoi? Des likes, je t'aime, des cœurs. C'est qu'une seule chose. Faire croire à un enfant une seule chose. Nous on t'aime, ton père t'aime pas. Un jour on a demandé à un Rav, et je terminerai avec ça, à Rav Steinman. Il y a un père qui lui a demandé, Rabbi, mon fils, il a une copine. Est-ce que je dois m'assurer que mon fils n'est plus en relation avec la copine? Alors bien sûr, le père était sûr que le Rav allait lui dire, mais bien sûr, casse la fille, déchire ton fils. Avant de lui répondre, le Rav Steinman, dans sa grande sagesse, il lui a demandé, avant de casser et d'enlever cette fille, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aimer ton fils plus que cette fille? Ça veut dire que ton fils, il n'est pas chercher une copine. Ton fils, il est parti chercher de l'amour. Avant de lui enlever, est-ce que tu es capable d'aller aimer ton fils encore plus? Aime ton fils. Donne-lui l'amour. Donne-lui les 10 likes et les 20 fois. Combien de fois on dit à nos enfants qu'on les aime? Combien de fois on a dit? Alors les gens disent, ouais, mais moi j'ai grandi dans une maison où mon père, il m'a jamais dit qu'il m'aime. Ben voilà le résultat. Ton fils, il est à la poubelle. Pourquoi? Ben parce que t'as pas reçu assez d'amour. T'as pas su assez en donner. La preuve que si t'avais su, alors automatiquement ton fils, ta fille, elle serait pas là. Faut réfléchir, mon coco. Qu'est-ce qui arrive? Akadosh Baruchou, il te dit, Lo yehezik la adapo, la 5e mida d'Hachem. Hachem, il dit, tu sais, je t'aime tellement. Tu mérites des baffes. Mais je te donne pas. Je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce que le but, c'est que nous, on doit se rappeler à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est qu'à la fin, on soit amis. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu, il est prêt à prendre toutes les souffrances. Pareil nous avec nos enfants, pareil nous avec les gens, on doit se rappeler. Le but, c'est pas d'éloigner les gens, mais c'est de quoi? C'est de rapprocher les gens, leur donner un amour inconditionnel pour Kadosh Baruch Hu, pour que notre but y soit fait de rapprocher le maximum de juifs à Kadosh Baruch Hu, le maximum de personnes, de les rapprocher et qu'à la fin, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle soit dans ce monde. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.